Cube Radio. En direct à LCN. Notre collègue Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, il y a quelques jours, je parlais de ce vice-président de la SAAC qui parlait du fiasco, puis il disait ça aurait pu être pire. Oui. Et moi, j'avais dit ça pourrait être la devise du Québec. Tu sais, lui dit ça pourrait être mieux. Non, lui, il avait dit ça pourrait être pire. Je dis ça pourrait être la devise du Québec et on devrait mettre ça sur nos plaques d'immatriculation et même sur les T-shirts. Il y a un auditeur qui t'a pris au mot. Qui nous a écrit, qui m'a pris au mot. Monsieur Gino de l'Île-Perrot qui me fait un beau T-shirt. Je sais pas si on peut le voir. Oui, t'as essayé de le montrer à la fin du Monde à l'envers vendredi. Voilà. On l'a pas très bien vu, mais là, on le voit très bien. Ça pourrait être pire. Ah, c'est magnifique. Ça pourrait être pire. Alors, je suis super content. Ça va être mon T-shirt de l'été. C'est la devise du Québec. Pas ça pourrait être mieux. Ça pourrait être pire. Exact. Exact. C'est excellent. Merci beaucoup, M. Gino. C'est magnifique. Hey, Richard, n'importe quand, hein, si tu veux me convier à une réunion à Tahiti, quel qu'en soit le sujet, c'est tout frais payé, moi j'y vais, là. T'es sûr? Même au mois de janvier? Oui. Attends une minute, là. Là, il y a des gens, c'est une association. C'est quoi cette association-là? Les parlementaires pour la francophonie. Ouais. Oui, c'est ça. Jamais entendu parler de ça. Alors, tu sais, on dit le français est en déclin, mais il y a des gens qui pourraient rester ici au mois de janvier, faire du ski, glisser avec leurs enfants, profiter des joies de la neige. Moi, j'aime tellement l'hiver que je me couche avec mes raquettes pour être prête le lendemain matin. Tu comprends-tu? Eux autres, ils ont pris leur courage à deux mains puis ils sont allés à Tahiti, toi, là. OK? Pas évident, c'est loin, ça, là. Pour aller regarder ça comme un trou, une bicoque à Tahiti, qui sont allés là au mois de janvier en classe affaires, parce que bien sûr, il faut qu'ils réfléchissent, il faut qu'ils lisent leur dossier en avion, puis tout ça. Donc, classe affaires, 15 000 chacun, pour aller jaser du français. Écoute, ils ont fait une visite en bateau d'une réserve marine, parce que les réserves marines, c'est pas très francophone, c'est pas très français. Ils sont allés voir les poissons là-bas en disant, vous devez parler français. Ils ont rencontré des surfeurs. Surf, c'est pas un mot anglais, ça, c'est vrai que c'est intéressant. Peut-être qu'il faudrait trouver un équivalent en français. Ils sont allés dîner sur un îlot de sable. Qu'est-ce que tu veux? Quand t'es invité, t'es pas pour dire non. Et il faut que tu sois poli. On dit, viens-tu manger sur un îlot de sable devant le soleil? Tu dis, ben oui, je vais y aller. Alors, c'est sûr. Je suis allé voir, moi, ceux qui sont allés, le complexe hôtelier, Jean-François. C'est l'Intercontinental Tahiti Resort Spa. C'est un 5 étoiles. Et dans le spa, là-bas, tu seras heureux d'apprendre qu'on offre le massage extase Bora Bora. Bon. Alors, le massage extase Bora Bora, on dit que c'est une combinaison savante de techniques du toucher et de pétrissage, tu comprends? Okay. Avec des huiles locales. Bref, ils sont allés là pour jaser du français. Écoute, 8... Quel don de soi, Richard! Quel sacrifice! Incroyable. En avril dernier, il y a quelqu'un aussi qui sont allés. Là, on parle là, de députés de la CAQ, un député du Parti libéral du Canada, un député du Parti conservateur du Canada, un député du Bloc québécois, avec des fonctionnaires, bien sûr, ils ne sont pas allés là tout seuls. Ça prend une équipe là, pour tenir des documents, jaser, puis tout ça. Qu'est-ce que ça va donner pour le français? Ça va donner strictement ça, comme l'anneau à Montréal, ça va donner 0, ça donne rien, mais ils ont fait 8 voyages au cours des dernières années, donc un peu partout, et c'est tout le temps dans des endroits quand même qui sont assez intéressants. Pas de danger qu'il y ait un congrès de journalistes ou d'animateurs là-bas, hein? Ben non, pas de danger non plus. Donc, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qu'est-ce que ça mange en hiver? Déjà qu'il y a l'Organisation internationale de la francophonie, où c'est des gens qui se rencontrent. Et là, il y a quelqu'un qui est allé là, il y a une députée, une ancienne péquiste, elle dit, on fait pas rien que prendre des cocktails, là. Je suis désolé, là, on fait pas seulement prendre des cocktails. Et on dit, il y a eu un échange d'informations. Il y a un échange d'expertise aussi, là, tu sais, parce qu'à Bora Bora, ils ont beaucoup d'expertise pour la lutte, pour garder le français vivant là-bas, là. Donc, on dit, mais comment vous faites pour parler français à Tahiti? Tu sais, peut-être qu'on peut s'inspirer de vous, tu sais, tu comprends? Alors, bravo pour ces gens-là qui ont un courage d'aller là. Et on le dit, toi et moi, parce que ça doit être difficile de recruter des gens pour aller là-bas. Nous autres, on est prêts à y aller. Oui. On est prêt à aller là pour défendre le français. Absolument. On va se dévouer pour la cause. Richard, en terminant, il y a des entreprises qui disent pouvoir nous donner notre vrai âge avec un test d'ADN.
C'est un texte dans le National Post. Alors, on sait là, qu'il y a des entreprises là, qui peuvent te dire qui étaient tes ancêtres. C'est très à la mode. Là. Alors là, on va te dire quel est ton âge biologique. Parce que dans cet homme de 60 ans se cache peut-être un homme de 35 ans. On le sait pas. Peut-être que j'ai 35 ans, peut-être, on savait qu'on peut être femme dans un corps d'homme, homme dans un corps de femme, mais là, tu peux être un jeune dans un corps de vieux, ou peut-être un vieux dans un corps de jeune. Alors, c'est une entreprise qui fait ça. Alors, tu as un petit, tu prends un petit peu de salive ici à l'intérieur de ta joue, t'envoies ça, et on va te donner ton âge biologique. Et là, tu pourras peut-être dire à tes assureurs, ta maison d'assurance, vous dites que je suis à risque parce que j'ai 61 ans, mettons. Mais non, dans le fond, j'ai 45 ans, donc si vous pouvez baisser ma prime, s'il vous plaît, là. Alors, il y a plein de choses. Mettons, t'es jeune, t'as 45 ans, mais t'es un vieux dans un corps de jeune. Est-ce que tu as droit à des rabais quand tu vas au cinéma? Peut-être tu pourras avoir ta carte de l'âge d'or à 42 ans. On ne sait jamais. T'as trouvé des applications à ça, toi. Donc, maintenant, il ne faut pas présumer du sexe d'une personne, il ne faut pas présumer de l'âge d'une personne, et bientôt, il ne faudra pas présumer de la race d'une personne. Ça va arriver, peut-être que je suis une vieille africaine dans ce corps-là, on ne sait pas, mais bref, on n'arrête pas le progrès. Moi, je te dirais que j'ai pas besoin d'un test d'ADN. Il y a des journées où je me sens plus 55 ans, des journées où je me sens un peu plus jeune. Pas besoin d'un test d'ADN. Et d'autres journées, 75 ans. Salut, bonne journée. Hey, bonne journée. Cube Radio.